À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, c'est mardi aujourd'hui, 23 septembre. Bonjour Pierre Maillot. Oui, bonjour Jonathan. Hier, je lisais le Journal de Montréal, page 3. En fait, je pense que c'était la principale manchette, l'histoire de cet homme qui veut laver son nom. C'est un gros dossier d'agression sexuelle, un acquittement. Et c'est pas de son cas à lui précisément que je voulais parler, où je m'interrogeais, c'est que souvent on semble vouloir dire que c'est vraiment des coups montés que dans le monde du sport ou ailleurs, il y a aussi des histoires d'enseignants qui auraient commis des gestes envers des étudiants, des étudiantes. Vous pensez quoi de ça, ces accusations qui sont portées envers des individus qui des fois se retrouvent tout simplement pas au bon endroit au bon moment? C'est-à-dire des individus, est-ce que tu réfères à des individus complètement innocents qui ont été accusés ou des victimes? Dans le cas présent, oui. Effectivement, cet homme-là qui s'appelle Harold Bouchard, lui, il a été acquitté justement de tout ce qu'on lui a reproché. C'est effectivement cet angle-là. Les gens qui se retrouvent, si vous me prêtez l'expression, carrément dans la merde et ils n'ont rien fait. Bon, il y a une différence entre être acquitté et être innocent. Oui, c'est vrai. Alors, un criminel peut très bien être acquitté. Souvenons-nous de l'affaire Matix. C'était toute la famille Matix, là, à Montréal, un trafiquant de drogue, un très gros trafiquant de drogue. Puis il y a deux imbéciles de policiers qui avaient planté de la preuve lors d'une perquisition. Il y avait, pour en mettre un peu plus, il avait emmené des documents, et le juge a cassé le procès, a acquitté Matix pendant le procès, parce que les policiers s'étaient mal comportés. Ça ne veut pas dire que Matix était innocent. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont pincé plus tard sur autre chose. Tu comprends? Oui, je comprends très alors, bien. Quelqu'un peut être acquitté et être coupable de ce dont on l'accusait. Oui. Parce que devant la cour criminelle, ça prend une preuve hors de tout doute raisonnable. Oui, c'est ça. Alors, quelqu'un peut avoir commis un crime, mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour l'inculper. D'accord? Oui. Dans le cas qui nous intéresse, n'est-il pas exact de dire que la petite victime de 14 ans qui avait accusé le gars est allée dire que c'était une fausse accusation? Ouais. C'est la victime qui a prétendu que le gars n'avait rien fait. C'est un prof d'éducation physique, je crois, qui, supposément, il avait pogné le derrière, puis une histoire comme ça, et les polices sont tombés dessus à bras raccourcis, imprudemment, l'ont accusé, et c'est à Rivière-du-Loup. C'est le gars de Rivière-du-Loup, ça, là? Exact, Pierre, exact. Mais bon. Qu'est-ce qui passe dans la tête de cette jeune fille-là de 14 ans quand, plus tard, elle qualifie elle-même tout ça de faux, finalement? Bon, alors, il va y en avoir de plus en plus de ça, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont abandonnées par leur mère. Sont abandonnées bébés, et elles sont dans les garderies d'État, et ces petites filles-là sont réabandonnées à nouveau à l'adolescence avec une claque sur la gueule dans la plupart des cas, dénigrement, se faire traiter de petites putains à 12 ans. Et là, veux-tu pas qu'en mal d'attention et d'affection, pour recevoir l'attention d'un paquet de monde, lève une accusation d'agression sexuelle. Alors, c'est un portrait qui va devenir de plus en plus fréquent au Québec. Alors, avis aux hommes, tenez-vous loin des petites filles de 12, 13, 14, 15 ans. Allez pas vous retrouver dans des situations un à un avec des adolescentes de cet âge-là. Vous courez à votre perte. Oui, c'est ça. La mise en garde est très pertinente parce que là, on peut faire un calcul rapide. On parle de professeurs qui sont susceptibles d'en avoir quotidiennement autour d'eux. D'ailleurs, oui. Jonathan, oui. Il n'y a pas de place. Ce n'est pas dans l'intérêt des adolescentes d'être enseignées par un homme. Ouais. Je répète, oui. Il n'est pas dans l'intérêt d'une petite fille de 12, 13, 14 ans d'être enseignée par un homme. Elle a besoin d'une enseignante féminin, une femme de bon sang, pas une tarte, une femme de bon sang, primordiale dans l'enseignement aux adolescentes. Des femmes de bon sang, il y en a très peu, oui. Est-ce qu'on pourrait en fabriquer davantage au Québec des femmes de bon sang? Je prétends que oui, mais il va falloir y mettre la gomme. Bon, mais comment on fait pour fabriquer une femme qui va avoir du bon sang? Comment on fait, David?
Comment on fait pour fabriquer une femme de bon sens? Je le sais-tu, Doc, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais t'es pas sérieux, matin? Mais non, mais comment on fait pour fabriquer, c'est le terme, là, fabriquer une femme qui a du bon sens? On prend un petit bébé-fille. OK. Une mère prend un petit bébé-fille. Elle lui témoigne de l'affection, des bisous, des câlins. Elle est attentive quand la petite lui demande des choses. Et elle s'intéresse à son développement au fur et à mesure qu'elle grandit. C'est comme ça qu'on fabrique des femmes de bon sens au Québec. Ben oui, mais toutes les mères font ça, Doc? Ben non, là, t'es pas sérieux, là. Hey, c'est plein de charognards au Québec. C'est une épidémie de femmes charognardes. Mais toutes les femmes... Charognardes! Doc, toutes les femmes... Toutes les femmes... Plein de femmes sans cœur, insensibles, cruelles, négligentes avec leurs bébés puis leurs adolescentes. Plein! Elles sont majoritaires, les tartes au Québec. C'est pour ça que je dis il y a un urgent besoin de fabriquer une génération de femmes de bon sens. Ouais, mais Doc, les tartes dominent, prédominent, s'avancent à l'avant-scène, les niaiseuses, tout ça. Mais elle pense bien faire, Doc, c'est ça que je veux dire. Et tu vas acheter ça, toi, comme un grand niais ce matin? J'achète pas ça. Elle pense bien faire. C'est pas de mes fautes. Ils sont innocents, elles ne le savent pas. J'ai jamais dit ça. Je fais juste faire le portrait de la situation. Ce que vous avez dit, là, ce qu'il fallait faire pour fabriquer des femmes qui vont avoir du bon sens. Ouais. Les mères, ils pensent qu'ils l'ont. Ah ouais? Ben, moi, je pense que oui. Il n'y a rien comme une tarte pour penser qu'elle a de la laine. C'est ça que t'es en train de me dire ce matin. Ah ben là, ça va mal, là. S'il faut que les tartes commencent à penser qu'elles ont du bon sens, on est mal barré. Ben là, vous l'avez dit. Vous parlez de tartes, Doc. C'est normal qu'ils pensent qu'ils l'ont, l'affaire. Non, mais on est dans la même direction, là. C'est parce que le problème, un des problèmes fondamentaux, c'est que je suis le seul à dénoncer les charognards, les tartes, les niaiseuses, les imbéciles au Québec. Alors, il n'y a pas une femme qui a osé faire ça dans l'histoire du Québec, OK? Et il n'y a pas un homme. Je le fais à mon corps défendant. C'est sûr que ça me vaut des plaintes, des ennemis jurés, mais à l'occasion, là, écoute, avant-hier, je suis allé au magasin, et il y a une dame de entre 75 et 78 ans qui est arrêtée avec son auto en passant devant moi. Et elle m'a regardé, elle a baissé sa vitre, elle dit, docteur, elle dit, je vous aime beaucoup. Oh! Ça vous a fait plaisir? Non, ça m'a touché. Ça vous a touché? Oui. Pourquoi donc? Tu sais, avec tout le langage que je tiens, et cette femme-là m'a regardé en plein les yeux, elle dit, si vous saviez comme je vous aime. Elle vous donne raison, Doc. Oui. C'est simplement ça qu'elle... Dans son langage à elle, elle me regardait, là, et le ton était vraiment touchant. Alors, cette femme-là ne faisait pas partie de la catégorie que je dénonce. Cette femme-là était reconnaissante que je dénonce les charognards. Cette femme-là était probablement une femme de souffrance, qui avait beaucoup souffert d'une mauvaise mère et de mauvais parentage. Il y avait une gratitude dans sa voix là, qui m'a... Ouf! C'était touchant, Jonathan. Mais moi... À l'espace de 1 minute et demie, là, t'allais dire? J'allais dire, ce qui me frappe dans ce que vous nous dites au niveau de la solution en soi pour fabriquer des femmes qui auraient du bon sens, qui auraient davantage d'allure, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que s'il faut partir à zéro, c'est pas demain matin qu'on va en avoir, Doc? Avec l'être humain, il faut presque toujours partir du début. Alors, il y a partir du début, et ce qu'on fait ce matin, nous deux, sensibiliser celles qui sont pas rendues trop loin sur la voie de l'insensibilité, sur la voie du dénigrement. Elles ont traité leur adolescente de putain une fois, mais elles l'ont pas encore répété, puis elles sont venues proches de lui monter une claque sur la gueule, mais elles l'ont pas fait encore. Alors, il y a une partie de ces tartes-là qui sont récupérables. OK. Bon. Tu comprends? Oui, je comprends. Parce qu'elles ne sont pas rendues trop loin, mais la majorité de celles qui sont sur cette voie-là, ce sont des irrécupérables. Et je les dénonce afin d'attirer et d'attiser autour d'elles la désapprobation sociale. Tu comprends ma stratégie? Ouais. À partir du moment où je le dénonce, il y a des femmes de bon sens qui vont se lever,
Puis ils vont dire, hey, t'es donc bien niaiseuse, toi, traiter ta fille de putain. Es-tu folle? T'as-tu une craque dans la boîte à poux? Hein? Moi, j'ai traité ma fille de putain, imbécile, innocente, tu viens juste de le dire devant moi. Oh! Hey Doc, vous avez mis le budget, il n'y a pas de la musique classique en arrière de vous, c'est super bon. Non, mais j'entends ça. Vous êtes un fan de musique classique? Ah, sacré, non. Non, c'est le 542 à la télévision. OK, 542. Le 904, c'est New Age. OK. C'est seulement de la musique. En tout cas, ça sonne full budget, c'est bon? Ben non, mais ça coûte rien, c'est gratos sur la télévision. Non, mais je le sais, mais quand vous étiez en train de nous dire tantôt que vous aviez été touché par cette dame de 75 ou 78 ans avec le petit bed classique, là, hey, on commence à faire de la bonne radio. Ben oui, mais c'est parce que ce matin, c'est la première fois que j'ai oublié de couper la musique. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'y pense toujours, puis là, je l'entendais pas. J'étais tellement concentré sur nos propos que je l'entendais pas. Ben, en tout cas, c'est pas désagréable. Hey, Doc, merci encore une fois d'être passé chez nous. On vous retrouve demain. Je vous rappelle, ça m'a fait plaisir. Ciao. Puissions-nous être utiles légèrement, que j'en serais absolument ravi. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock.